La mémoire cellulaire, ce que ton corps n'oublie jamais. Salut à toi. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant, la mémoire cellulaire. Oui, tu as bien entendu. Pas seulement ton cerveau a une mémoire, mais ton corps entier se souvient. Et je ne parle pas seulement de ce souvenir embarrassant de ton premier encart raté. Non. Je parle de tes cellules qui gardent des traces de tout, de tes émotions, de tes expériences, de tes maladies et même de ce kebab que tu as mangé à 2 heures du matin. Imagine un peu. Chaque cellule de ton corps est comme un petit archiviste qui prend des notes sur tout ce qui se passe. Et certaines de ces notes, elles restent gravées pendant des années, voire des décennies. Fascinant, non? Et si je te disais que certaines de ces mémoires peuvent influencer ton humeur, ta santé et même tes comportements, tu me croirais? Alors installe-toi confortablement, respire un grand coup et prépare-toi à découvrir comment ton corps est peut-être en train de te juger ou de te protéger. Et promis, on va glisser quelques touches d'humour, comme d'habitude, pour que ce podcast ne soit pas aussi monotone qu'un cours de biologie de lycée. Qu'est-ce que la mémoire cellulaire? Bon, commençons par les bases. La mémoire cellulaire, c'est un peu le journal intime de ton corps, sauf qu'il est écrit en ADN et en protéines plutôt qu'en mots. Tes cellules se souviennent d'expériences passées et elles utilisent ces souvenirs pour réagir plus rapidement aux situations similaires dans le futur. Prenons un exemple simple. Ton système immunitaire. Quand un virus pénètre dans ton corps, certaines cellules apprennent à le reconnaître. Si ce virus revient, ton corps sait exactement comment le combattre. Voilà, c'est de la mémoire cellulaire en action. Pas mal, hein? Mais attention, ce n'est pas limité à ton système immunitaire. Tes muscles ont aussi leur mémoire. Tu sais quand tu remets les mains sur un vélo après 10 ans d'abstinence et que tu pédales comme si tu n'étais jamais tombé. Bingo, mémoire musculaire. Et puis, il y a la mémoire émotionnelle. Oui, ton corps peut garder le souvenir d'une émotion intense. Une frayeur, un stress énorme, une grande joie, tout ça peut rester inscrit dans tes cellules. Parfois même des années après, un simple événement peut réveiller cette mémoire. C'est un peu comme si tes cellules te murmuraient « Hé, souviens-toi de ça, c'était important ». Petit exemple amusant. Tu as déjà senti une odeur et immédiatement été transporté à ton enfance? Tes cellules olfactives ont gardé cette information. Elles ont leur petite mémoire, comme un disque dur miniature dans ton nez. Alors parlons un peu de comment cette mémoire se manifeste dans ton corps. Commençons par le système immunitaire. Comme je te l'ai dit, tes cellules immunitaires apprennent à reconnaître les agents pathogènes. Les lymphocytes B et T sont des pros de la mémoire. Ils se souviennent des virus et des bactéries pour que ton corps puisse réagir plus vite la prochaine fois. C'est un peu comme si ton corps avait sa propre armée spéciale ultra rapide. Ensuite, la mémoire musculaire. Quand tu apprends quelque chose de nouveau physiquement, comme jouer d'un instrument ou faire du sport, tes muscles s'en souviennent. Même après des années, ces gestes reviennent naturellement. Alors oui, tu peux arrêter de faire du piano pendant 10 ans et reprendre. Tes doigts s'en souviennent. Tes muscles sont de vraies petites encyclopédies. Mais la mémoire cellulaire ne s'arrête pas là. Il y a aussi la mémoire émotionnelle. Et là, ça devient un peu plus fascinant et parfois même un peu flippant. Un traumatisme ou un stress important peut laisser des traces dans ton corps. Par exemple, certaines personnes après un accident de voiture ont des réactions physiques ou émotionnelles chaque fois qu'elles entendent un bruit similaire. Le corps se souvient avant même que ton cerveau ait eu le temps de réfléchir. Un petit exemple concret. Imagine que tu as eu une grosse peur en montant sur un cheval quand tu étais petit. Des années plus tard, rien qu'en voyant un cheval, ton cœur s'emballe et tes mains deviennent moites. Tes cellules se rappellent et déclenchent la réaction, même si toi, tu as oublié ce détail précis. Alors là, ça devient encore plus fou.
La mémoire cellulaire ne s'arrête pas à toi. Elle peut aussi être influencée par l'histoire de ta famille, grâce à ce que l'on appelle l'épigénétique. En gros, les expériences de tes parents, stress, traumatisme, habitudes alimentaires, peuvent modifier la façon dont tes cellules expriment certains gènes. Exemple. Si ton grand-père a vécu la famine, certaines cellules dans ton corps pourraient être programmées pour stocker davantage d'énergie, au cas où tu te retrouverais à court de nourriture. Ou si ta mère a été très anxieuse pendant ta grossesse, certaines de tes cellules peuvent avoir une sensibilité accrue au stress. Petit clin d'œil humoristique. Donc si ta mère détestait les brocolis et te forçait à en manger, tes cellules pourraient secrètement se souvenir de cette torture gustative et te faire grincer des dents à chaque fois que tu en vois. C'est fascinant parce que ça veut dire que certaines expériences familiales restent inscrites dans ton corps, même si tu n'as jamais vécu ces événements toi-même. Tes cellules peuvent littéralement hériter de souvenirs. Alors pourquoi tout cela est-il important pour ta santé ? Eh bien parce que certaines mémoires cellulaires peuvent être bénéfiques et d'autres un peu moins. Côté positif, la mémoire immunitaire te protège contre les maladies. Grâce à elle, tu peux te remettre rapidement d'infections ou réagir plus vite lors d'une exposition répétée. Côté négatif, certaines mémoires cellulaires peuvent être liées à des maladies chroniques, des allergies ou même à des traumatismes psychologiques persistants. Par exemple, des expériences émotionnelles très intenses peuvent provoquer des tensions musculaires chroniques, des troubles digestifs ou des réactions de stress permanentes. Un exemple concret. Après une chirurgie ou un accident, ton corps se souvient de la douleur et du stress associés. Même lorsque la blessure est guérie, certaines cellules peuvent rester sur le qui-vive. C'est pour ça que la récupération complète implique parfois non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Alors bonne nouvelle, tes cellules peuvent évoluer. Il existe plusieurs méthodes pour libérer les mémoires négatives et renforcer celles qui sont positives. Méditation et respiration. Des études montrent que la méditation régulière peut réduire le stress et aider à réinitialiser certaines mémoires cellulaires liées aux émotions négatives. Yoga et étirement. Ces pratiques aident ton corps à relâcher des tensions anciennes stockées dans les muscles et les articulations. Hypnose ou EFT, technique de libération émotionnelle. Ces méthodes peuvent aider à accéder à des souvenirs enfouis et les transformer. Exercice corporel conscient. Mouvements lents et intentionnels peuvent reconnecter ton corps et ton esprit. Alors désolé, tes cellules ne peuvent pas oublier ton ex, mais elles peuvent apprendre à moins ruminer. Exemple pratique. Imagine que tu as vécu un stress intense au travail. Une séance de yoga ou de méditation guidée peut aider ton corps à relâcher les tensions liées à ce stress. Tes cellules apprennent à ne plus réagir de manière excessive. Et, petit à petit, tu te sens plus léger. Il y a des expériences scientifiques qui montrent à quel point la mémoire cellulaire peut être surprenante. Les transplantations d'organes. Certaines personnes rapportent des changements de goût ou des émotions liées à la personne donneuse. Étonnant, non ? Comme si les cellules de l'organe avaient gardé certains souvenirs. La mémoire immunitaire et vaccins. Les vaccins sont un exemple concret de mémoire cellulaire utilisée à notre avantage. Tes cellules apprennent à reconnaître un virus avant même d'y être exposées dans la vraie vie. La mémoire musculaire. Des sportifs qui arrêtent pendant des années peuvent reprendre leur niveau plus rapidement que des débutants. C'est la mémoire cellulaire en action, encore une fois. Et puis, il y a des anecdotes insolites. Des chercheurs ont même observé des souvenirs cellulaires dans des organes transplantés de souris. Bon là, on touche un peu à la science-fiction, mais ça montre l'incroyable complexité de nos cellules. Alors voilà, la mémoire cellulaire, c'est bien plus qu'un concept abstrait. C'est une réalité qui influence notre corps, notre esprit et même notre héritage familial. Tes cellules gardent des souvenirs, bons ou mauvais, et elles participent à ta santé, tes émotions et tes comportements. Le plus fascinant, c'est que tu peux agir dessus. En écoutant ton corps, en méditant, en bougeant et en prenant soin de toi,
tu peux aider tes cellules à se souvenir de ce qui est positif et à laisser partir ce qui te freine. Alors la prochaine fois que tu sens une tension étrange dans ton dos, une boule au ventre ou une peur inexplicable, souviens-toi. Ce n'est pas toi qui panique. Ce sont tes cellules qui te parlent. Écoute-les, chouchoute-les et elles te remercieront en te rendant ton énergie, ton équilibre et ton bien-être. Et surtout, n'oublie pas d'avoir un peu d'humour avec elles. Après tout, elles gardent toutes tes petites bêtises en mémoire depuis des années. Merci d'avoir partagé ce moment de paix et de connaissance. Si ce podcast t'a parlé, un petit like me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.